Good Morning Business. Le débat. Il va falloir choisir son camp ce matin. Que ce soit Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose, Emmanuel Le Chypre, on aura aussi évidemment tout à l'heure dans le débrief Marc Fiorentino. Est-ce que Total Énergie est responsable des gens qui prennent leur voiture le week-end, comme dirait Jean-Marc Daniel? Les émissions indirectes, on les met où? Alors voilà, c'est un peu en sous-jacent le reproche que fait Greenpeace à Total, qui concrètement l'accuse de sous-estimer son bilan carbone qui est désormais obligatoire. Au départ, c'est un syllogisme de poulet œuf qui ne tient pas le raisonnement. Parce que sinon, il y a des accidents de voiture parce qu'il y a des constructeurs de voitures. Sinon, il y a du diabète parce qu'il y a des gens qui vendent des produits sucrés. Il y a de l'obésité parce qu'il y a des gens qui vendent des produits gras. Mais en tout cas, plus fondamentalement, on voit que ce que l'on vit aujourd'hui, là, en 2023, ressemble pas du tout à 2022 et pas du tout à ce qui a précédé en termes d'Assemblée Générale. Les AG s'échauffent très clairement avec la question du climat, avec deux cibles principales. Vous avez les pétroliers, ce sont les pollueurs, et les banquiers sont les financeurs des pollueurs. Voilà. Les deux cibles sont là. Et alors, ce qui me frappe dans cette histoire, par exemple, vous prenez ING, la banque ING, c'était au mois d'avril, elle a dû faire intervenir la police après 5 interruptions d'Assemblée Générale pour faire sortir des activistes qui étaient présents dans la salle. Ce sont souvent d'ailleurs des activistes présents dans la salle, plus que des poules d'actionnaires qui vraiment seraient à la tête de résolution sur ces questions de climat, et pourtant il y en a. Et alors là, ce qui est frappant, c'est qu'on est en train de remettre en cause un socle fondamental de l'organisation des pouvoirs et des prises de décision dans les entreprises qui remontent à 1946 en France. Quand vous parlez de stratégie, quand vous parlez de gestion, l'arrêt Motte de 1946 vous dit ça ne relève pas de l'actionnaire, ça relève de la direction générale ou ça relève du conseil d'administration. Eh bien, c'est une sorte de digue qui est en train de sauter, parce que vous prenez des exemples tout récents. Carrefour a décidé de retranscrire une résolution qui a été déposée par une petite poignée d'actionnaires, mais ils ont retranscrit cette résolution qui demande juste de préciser les moyens qui vont être mis en œuvre pour permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de Carrefour. De la même manière, Engie vient de s'engager à prendre en compte. Alors, prendre en compte, ça ne mange pas de pain. Mais il y a une résolution qui n'a obtenu que 24% des voix. Et ils ont dit, on va la prendre en compte. Prendre en compte cette résolution, je vous dis exactement ce qu'elle dit. Elle plaide pour qu'il y ait une réflexion du conseil d'administration sur la manière de poursuivre le dialogue sur les sujets climatiques. Et là, on sait que McDo va essuyer aussi une résolution qui a été déposée par Amundi pour inciter McDonald's à moins utiliser de viandes qui peuvent contenir des antibiotiques. Et donc là, on a un socle de gouvernance qui est déjà ancien, qui date de l'après-guerre et qui est vraiment en train de basculer. Les digues sautent les unes après les autres. Alors si c'est pas de la faute de Total, c'est pas de la faute des banques, c'est de la faute du consommateur, Jean-Marc. Ah mais totalement, oui. C'est le cas de le dire. Quand vous regardez la consommation de pétrole au niveau mondial, elle était de 2 milliards juste avant le choc pétrolier. 2 milliards de tonnes. Cette année, on va dépasser les 4 milliards de tonnes. Quand vous regardez les bouchons, puisqu'on arrive à la... Vous savez, c'est une de mes obsessions. Cette semaine, vous êtes très obsédé par il y a le lundi de Pentecôte. C'est bison futé, Jean-Marc. Voilà. C'est bison futé, pas très futé. Bon. Mais alors, bison, bref, bison. Mais alors, donc, quand vous regardez... On les a perdus ce matin, désolé. C'est incroyable. Bon, je reviens. On a compris l'idée. Voilà. Quand vous regardez les statistiques, il y a donc... entre 900 et 1000 km de bouchons en ce moment. On a dépassé les 1000 km de bouchons pour le 15 août. Vous regardez le 15 août 2000, qui était un lundi, 700 km de bouchons. Donc le nombre de bouchons n'arrête pas de s'accroître. Alors que simultanément, dans le rapport Pisani, qu'on vient de nous remettre... Vous êtes en train de dire que les activistes qu'on voit, on voyait les images tout à l'heure, il y a quelques minutes, avec les activistes qui ont notamment été exfiltrés par les forces de l'ordre, usage de gaz lacrymogène, vous dites qu'en fait, c'est pas ils ont tort de s'en prendre à Total Énergie, ils devraient s'en prendre aux automobilistes. Qu'ils aillent à Saint-Arnoux, en fait. Oui, voilà, exactement. C'est ça. Bah oui. Non, mais ils s'en prennent pas aux gens qui sont véritablement... Pourquoi ? Parce que leur objectif, c'est pas tellement le réchauffement climatique. Leur objectif, c'est une contestation du capitalisme. Et donc, le procès du capitalisme, c'est s'expliquer François Pérou dans son petit, que sais-je, dès 1946, en parlait tout à l'heure Nicolas. Il disait, le capitalisme, le mot même porte en lui un procès, et un procès qui est permanent, dans lequel il y a systématiquement un réquisitoire dont l'objet change, mais dont le résultat est toujours le même. Il faut condamner le capitalisme. Et il disait, au fur et à mesure que le temps passe, on va changer la nature des condamnations et des critiques qu'on fait au capitalisme, avec comme résultat une espèce de condamnation systématique fondée sur, non pas ce qu'est le capitalisme, mais sur une forme de sentiment personnel, de mal-être, d'échec, de catastrophe économique liée à ce système. Alors, si on regarde les actionnaires, c'est qui les actionnaires de Total ? Les deux principaux blocs d'actionnaires, ce sont les salariés. Ouais. Bon, 8%. Donc
Donc eux, ils sont quand même sensibles à la cause écologiste. Enfin, c'est des citoyens, ils sont responsables. Et le deuxième, c'est BlackRock. Alors évidemment, BlackRock, c'est des monstres, mais Larry Fink envoie régulièrement une lettre tous les ans pour expliquer quelle va être sa stratégie. Il va changer. Et donc cette année, la lettre avait ce paragraphe. Nous nous concentrons sur la durabilité et sur la lutte contre le réchauffement climatique, non simplement par croyance, mais par devoir de loyauté. Donc il est mobilisé, l'actionnaire de Total. Donc c'est pas la peine de venir lui perturber le fonctionnement. Et donc, juste pour conclure, vous connaissez mon outil, la taxe carbone, le prix du carbone. Je rappelle que rapporté à 100 km, un voyage à l'heure actuelle coûte 4 fois moins cher qu'en 1970 quand vous mettez de l'essence dans votre moteur. Et donc il faut augmenter la taxe carbone. Il faut augmenter la taxe carbone. Super rapide. On a besoin des groupes d'énergie pour faire la transition énergétique. Sans les groupes d'énergie ancestraux, on n'y arrivera pas. Et attention à l'effet rétinien de la télé, quand vous avez 3 flics qui portent 5 personnes sur le trottoir, on a l'impression que le monde bascule quand même.